Bonjour à tous. Scoop, Karine Lacombe s'intéresse au traitement contre le Covid-19, valorise même un traitement, espère même atteindre le Graal comme elle le dit elle-même. Je vais vous expliquer tout ça, c'est très récent, très concret. Malheureusement, la presse n'en parle quasiment pas. Et c'est important, vous allez voir pourquoi. Petite précision cependant, ce traitement serait produit par un laboratoire qui compte un conseil d'administration, logique, avec différents membres. Parmi ces membres se trouve une certaine Karine Lacombe. Alors cette vidéo sera l'occasion non pas de juger de la légalité de tout ça, ce n'est pas notre boulot et nous n'avons pas, nous, d'informations là-dessus. On ne va pas prétendre à ça, certainement pas. Non, mais ça va être l'occasion de parler de tout ça, de reparler un peu du traitement, notamment des molécules repositionnées ou pas, parce que vous allez voir que c'est un traitement en plus particulier. Et puis plus généralement de transparence, d'éthique, d'aller au fond de cette crise. Parce que cette crise, c'est ça aussi. Les liens d'intérêt, par exemple. C'est extrêmement intéressant. On va regarder ce que disait d'ailleurs Karine Lacombe sur ce sujet-là, des conseils d'administration, il y a encore peu de temps. Elle qui est omniprésente dans les médias depuis 18 mois sur la crise Covid et qui est toujours chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, bien évidemment, et qui a été décorée d'ailleurs en début d'année, vous le savez, de la Légion d'honneur. Bon, on va revenir sur cette affaire et essayer de renforcer la résistance. C'est ça qui compte, bien sûr, en ayant toutes les données de ce pulse. Tout comprendre. C'est comme ça qu'on est plus fort, plus perspicace, plus convaincant, plus rassembleur, parce qu'il faut rassembler. À ce sujet, il y a toujours le lien vers la pétition nationale contre la vaccination obligatoire Covid-19, notamment pour les enfants et pour tout le monde, c'est extrêmement important. Ce lien, il est sous la vidéo en description, il faut signer cette pétition si vous ne l'avez pas encore fait. Elle rassemble déjà des dizaines de milliers de signatures et il faut relayer autour de vous, il faut partager sur vos réseaux sociaux. Je compte aussi sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube. On file vers les 300 000 abonnés, nouvel objectif qu'on s'est fixé ensemble. 300 000, appuyez en même temps sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos automatiquement, ce sera plus simple pour tout le monde. Et puis venez aux Patriotes. Vous voyez, ça c'est la carte orange de résistant, c'est la carte orange de notre cœur aussi, le cœur battant de la France, le cœur battant de l'âme, de l'humanité, une âme qui résiste, une âme qui se bat pour la liberté, pour l'égalité, la dignité, les enfants, les générations qui viennent, la souveraineté du peuple de France, notre avenir. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en commentaire épinglé ou en lien sous la vidéo en description ou en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Vous avez le choix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous serez tout de suite bien accueillis dans la bataille et que j'ai besoin de vous et que vous ne devez pas rester seul. Et puis sous la vidéo en lien en description, il y a également la possibilité de faire un don de soutien aux Patriotes, au mouvement, pour que les centaines de bénévoles qui chaque semaine fassent des manifestations puissent encore les faire parce que sinon les manifestations ne sont pas financées. On n'a aucun centime ni de l'État ni des banques. Seuls les adhérents et donateurs permettent de faire tout ça. Bravo d'avance donc aux donateurs et bienvenue d'avance aux personnes qui adhèrent ou réadhèrent aux Patriotes. Et tout ça, vous le savez, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo. Alors, on va s'intéresser à notre sujet du jour. Il s'agit de stigmatiser absolument personne, vous allez voir. Moi, je décris, je vais reprendre les sources de presse tout à fait officielles. Je vous donne simplement l'information, puis on va tirer le fil des principes. Comme ça, les choses sont très claires. On n'est pas ici, nous, des juges ou quoi que ce soit. On est là pour faire avancer le débat public et rassembler un maximum de monde pour bousculer les choses, renverser cette table de l'oligarchie et nous libérer. Offrir un avenir aux générations qui viennent. Alors Karine Lacombe, elle est chef de service, vous savez, des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine. On la voit beaucoup sur les médias, sur la crise Covid. Et c'est vrai qu'honnêtement, on n'a pas, et j'ai repris toutes ces interventions depuis 18 mois, on n'est vraiment pas habitué à ce qu'elle parle beaucoup et surtout pas en bien des traitements. Par exemple, sur RMC le 20 janvier dernier, 20 janvier 2021, elle déclarait ceci. Vous pensez bien que si les traitements existaient, on les utiliserait. Bon, il y a eu des exceptions. Sur RMC le 30 avril 2020, elle disait du bien du remdesivir. Je la cite. À l'époque, elle disait « c'est un traitement prometteur, probablement une des molécules qu'il va falloir utiliser ». Bon. Elle nuançait déjà un peu, mais enfin, quand même, elle disait cela. Or, on a su ensuite, études de l'OMS, bon, enfin déjà à l'époque, le professeur Raoult le disait, hein, qu'en fait, non, le remdesivir, ce n'était pas du tout une bonne solution, qu'en plus, il y avait des effets secondaires possibles, très problématiques. Bon. Et le professeur Raoult a même ajouté que ça pouvait être mutagène, ça créait des variants. Mais là, tout a changé. Ce 9 septembre, sur la chaîne BFM Business, Karine Lacombe est venue présenter elle-même un traitement, un anticorps monoclonal, qui est en cours de réalisation, d'élaboration par une société de biotechnologie française qui s'appelle SpikeHim. On va y revenir sur SpikeHim. Alors là, je vais citer ce qu'a dit sur BFM Business Karine Lacombe, je la cite. C'est un peu la continuité de mon travail en matière de recherche.
Elle dit « Spike-Im, c'est une petite entreprise de biotech dont j'espère, dit-elle, qu'elle deviendra grande. » Oui, elle est au conseil d'administration, donc elle souhaite qu'elle devienne grande. Alors elle dit, cet anticorps monoclonal, je la cite, c'est un traitement. Comme ça, les choses sont claires, c'est un traitement. Et là, c'est intéressant, elle dit, ce qui est intéressant, c'est que les anticorps monoclonaux ne sont pas des traitements repositionnés. Elle ajoute, on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire avec les molécules repositionnées. Alors qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé ici, les molécules repositionnées. Par exemple, c'est l'hydroxychloroquine, c'est l'ivermectine, etc. C'est-à-dire que des molécules qui existaient déjà pour autre chose et dont on se dit on pourrait peut-être les réaffecter au Covid ou à d'autres choses. On n'est pas obligé d'inventer à chaque fois une nouvelle molécule. Ça, le professeur Raoult en a fait un peu sa spécialité, il en a parlé souvent. Alors bien sûr, c'est plus du tout rémunérateur pour les laboratoires quand c'est repositionné. Maintenant, il vaut mieux inventer le traitement adapté à la nouvelle maladie. Parce qu'on utilise des molécules qui sont utilisées depuis des dizaines d'années, donc c'est complètement plus rentable du tout. Alors, Karine Lacombe, elle dit c'est bien parce que ce n'est pas un traitement repositionné, justement. Donc c'est l'inverse de la doctrine Raoult. Alors elle dit c'est un médicament en phase de prévention ou alors en phase très précoce. Ça, là, par contre, c'est la philosophie Raoult, mais avec un médicament qui est fait spécialement, qui est élaboré spécialement sur le Covid. Alors bien sûr, elle ajoute tout de suite, il se place en complément du vaccin, hein, évidemment. C'est un anticorps, dit-elle toujours, à très large spectre d'activité, qui se fera par administration en sous-cutanée. Donc c'est des piqûres. Et elle ajoute, on espère qu'on arrivera à atteindre ce Graal, c'est-à-dire avec longue durée d'action. Elle dit, on fait une injection et on est protégé pendant plus de 6 mois. Donc ça sera une piqûre, peut-être 2 fois par an, c'est 6 mois. Bon, en plus des vaccins. Bon. Alors, concrètement, elle dit sur BFM Business, toujours, Karine Lacombe dit qu'ils espèrent commencer chez l'homme les tests cliniques début 2022 pour une mise à disposition dans les mois à venir, donc commercialisation. Alors, le journaliste face à elle parle assez enthousiaste, vous verrez la vidéo, hein, c'est facile à trouver, c'était le 9 septembre, je cite, « nouvelle mission entrepreneuriale de Karine Lacombe », ce qu'elle ne dément évidemment absolument pas. Donc elle est au conseil d'administration, hein, c'est bien ce terme, c'est bien la structure à laquelle elle appartient, elle est au conseil d'administration de cette société française Spike-Im. Alors effectivement, donc Karine Lacombe venait un peu faire la promotion de cette affaire, l'expliquer comme membre du conseil d'administration et en même temps, elle a une double casquette maintenant, hein, puisqu'elle est toujours chef de médecin, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine. Le 8 septembre, en effet, cette société Spike-Im et l'Institut Pasteur, qui sont associés là-dessus, ont annoncé que le SPKM001, c'est le petit nom de cet anticorps monoclonal, donc leur anticorps monoclonal, je cite, neutralise de façon permanente et efficace la souche d'origine SARS-CoV-2, ainsi que ses variants pathogènes incluant les variants alpha, bêta, gamma et delta. Formidable. Vous voyez que Spike-Im est associé, je vous l'ai dit, à l'Institut Pasteur. D'ailleurs, dans son interview sur BFM Business, Karine Lacombe insiste là-dessus. C'est un acteur omniprésent et récurrent de cette crise Covid, l'Institut Pasteur, hein, qui par ailleurs, à côté, publie souvent des projections, des anticipations qui sont souvent très catastrophistes, très anxiogène parce qu'il nous explique qu'il pourrait y avoir dans 2-3 mois à chaque fois une catastrophe, hein, une explosion des contaminations, etc. Alors qu'est-ce que c'est que Spike-Im? Bon, c'est une société française de biotechnologie, on l'a dit, hein, une biotech comme on dit, qui a été créée en fait en mai 2021, c'est tout récent. Donc Karine Lacombe en est membre du conseil d'administration, et ça a été créé par Truffle Capital, avec l'Institut Pasteur. Alors, Truffle Capital, c'est un fonds de gestion en capital risque, hein, créé en 2001, il y a une vingtaine d'années. Et on sait par un article toujours en ligne de La Tribune, donc vous voyez, très officiel, du 18 décembre 2019, donc avant le déclenchement de cette folie Covid, je cite que Truffle Capital a levé, je cite, 390 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels. Je cite l'article de La Tribune, dans le sillon de la promesse d'Emmanuel Macron de flécher les investissements vers le financement des startups. Parmi les investisseurs, écrit La Tribune, pour Truffle Capital, il y a le groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'épargne, mais aussi la Caisse centrale de réassurance, etc. Donc gros investisseurs institutionnels, semi-publics ou privés, enfin importants, institutionnels français notamment. Et on sait que cette première année de Covid en 2020,
il y a eu un gros enrichissement de Truffle Capital. Ça, c'est un article du média en ligne OneSquare du 22 décembre 2020, toujours en ligne. Je cite, « Les profits de Truffle Capital ont bondi en bourse cette année ». Donc Truffle Capital, il assume, mais ce n'est pas déshonorant. Truffle Capital est là pour faire de l'argent, ça c'est clair. Donc espère en faire probablement aussi avec Spike Im, créé en mai 2021. Karine Lacombe est au conseil d'administration. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est quand même, maintenant que ça y est, Karine Lacombe valorise un possible traitement, elle parlera désormais sous quelle casquette? Ce sera la médecin, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, ou ce sera la femme d'affaires, c'est-à-dire celle qui a maintenant, comme le dit le journaliste devant elle, une mission entrepreneuriale, membre du conseil d'administration d'une entreprise potentiellement intéressée à vendre un traitement contre le Covid. C'est intéressant quand même cette question des casquettes, parce que là, ça peut poser un problème d'éthique. Voilà. Moi, je ne vais pas du tout sur le terrain du droit, hein, des gens qui le feront si ça les intéresse. Non, moi, je pose la question politique, avec un P majuscule, parce qu'on est là pour faire ça. Et bien au-delà du cas de Karine Lacombe. Bon. Alors c'est vrai que Karine Lacombe, elle avait déjà été interrogée sur ces questions des liens d'intérêt. Il y a un article toujours en ligne de Check News, donc de Libération de mars 2020, au tout début de cette crise, qui parlait des liens d'intérêt, notamment qu'elle assume avec des laboratoires comme AbbVie, Gilead et d'autres laboratoires. Mais à l'époque, c'est vrai qu'elle refusait de dire, enfin à l'époque elle disait non, attention, quand je dis que je suis membre d'un board, elle utilisait le mot anglais, ça ne veut pas dire conseil d'administration. Elle tenait à préciser ça à l'époque. Or maintenant, elle est membre clairement assumée d'un conseil d'administration. Donc est-ce que sa position a changé sur le fait d'être membre d'un conseil d'administration? Je vais vous lire l'article de Libération de l'époque, mars 2020. Karine Lacombe estime ne pas avoir perdu son indépendance au profit d'AbbVie ou Gilead, tout en ne cachant pas ses liens avec ces entreprises. Libération ajoute, de très nombreux documents disponibles en ligne en attestent, posters de congrès, diaporamas d'intervention, papiers scientifiques, interventions au symposium AbbVie. On y lit que la professeure a été conseillère, consultante, membre du board d'AbbVie, BMS, Gilead, Janssen et Merck. Très bien, c'est écrit par Libération, il continue. Ou encore qu'elle a reçu des bourses de recherche de Gilead, Merck et Janssen. Le terme de board semble d'ailleurs avoir été mal compris par le docteur Gérard Delépine qui déclare sur Sud Radio, ça c'est écrit Libération à l'époque. Alors, à l'époque, Gérard Delépine avait dit sur Sud Radio, Karine Lacombe est ou a été consultante et membre du conseil d'administration des laboratoires AbbVie, BSN Gilead, celle-ci dément dans Libération. Et à l'époque, il cite Karine Lacombe, je la cite, « Ce qu'on appelle des boards, ce sont des comités d'experts où on discute entre médecins des traitements proposés par un laboratoire. Il ne s'agit pas d'un conseil d'administration. » Fin de citation. Voilà, ça c'était l'article de Libération. Or là, aujourd'hui, c'est un conseil d'administration. Donc, bon, intéressant de savoir ce qu'en dit Karine Lacombe là, de septembre 2021 par rapport à Karine Lacombe de mars 2020 là-dessus. Ou est-ce qu'elle estime que c'est totalement différent? J'en sais rien, il faudrait peut-être que la question lui soit posée. Voilà, donc c'est la question de l'éthique, de la transparence, des liens d'intérêt, des contre-pouvoirs qui se posent là-dessus, dans cette affaire. Là, c'est intéressant. Et la question du traitement. Alors, vous voyez bien que la question du traitement, on a abordé la question des molécules repositionnées, donc la question de la profitabilité ou pas, l'intérêt financier ou pas. C'est le cœur de l'affaire. Cœur de l'affaire Covid depuis le début de cette affaire. Moi, j'en suis persuadé, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, le professeur Raoult l'a dit aussi, d'autres médecins l'ont dit, il ne faut rien lâcher là-dessus. Il ne faut rien lâcher. Rien lâcher. Il faut toujours, quand on ne vous parle plus de traitement ou qu'on vous parle juste d'un traitement, évidemment sans molécules repositionnées, il faut toujours vous revenir à la source, à l'origine. Pourquoi pas les molécules repositionnées? Pourquoi pas un traitement non rémunérateur pour les laboratoires? Tant que c'est bon pour le bien commun et la santé des gens. Il faut se battre là-dessus. Vous voyez? Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que c'est quand même assez intéressant. Je ne suis pas sûr que les médias en parleront beaucoup et la plupart des politiques non plus, mais il faut en parler. Et moi, vous avez maintenant toutes les informations à disposition, tout est sourcé, vérifiable, vérifié. Donc c'est intéressant et allez voir cette interview du 9 septembre de Karine Lacombe sur BFM Business, vous ferez vous-même votre opinion, c'est encore plus simple. Mais c'est bien maintenant qu'elle parle de traitement, traitement d'une boîte dont elle est au conseil d'administration, mais c'est intéressant, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Voilà, en tout cas, nous, on ne lâche pas l'affaire, évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés très vite, le plus vite possible. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos et puis bienvenue aux Patriotes. Voilà.
Chez nous, il n'y a pas de conseil d'administration, tout ça. Enfin, c'est pas la même chose. Chez nous, c'est une équipe nationale, ça, c'est politique. C'est pas une boîte. Nous, il n'y a pas du tout d'investisseurs institutionnels. Il n'y a même pas un centime de l'État ni des banques. Il n'y a que les adhérents et les donateurs, ce qui est normal. Nous sommes une association, loi 1901. Et ça nous permet de faire plein de choses. Plein de choses pour la résistance. Et je compte sur vous pour venir adhérer, réadhérer aux Patriotes. Le lien est sous la vidéo en description, ou là en cliquant directement sur l'écran ou en commentaire épinglé. Il y a également le lien sous la vidéo en description pour faire des dons de soutien au mouvement. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, tout simplement. Et ça permet d'avancer. Et puis, on est plus de 30 000 adhérents à jour. Donc, oui, une dynamique incroyable. Restez pas à côté de la dynamique. Voilà, venez. En tout cas, vraiment, j'espère que vous prendrez cette main tendue parce qu'on est fort ensemble. Et qu'unis, les Français sont invincibles. Et on défend de très, 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 très belles valeurs. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Vive la France!